Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. Alors, le printemps est arrivé en plein printemps, donc nous voulons encore faire plaisir à notre Dieu qui nous garde encore dans le creux de sa main. Nous continuons son devoir qui nous a donné de répandre sa parole partout dans le monde entier. Nous avons choisi ce chemin et la technologie nous a offert YouTube. Donc voici, nous avons des adresses qui sont sur YouTube. Mais avant tout, nous allons d'abord prier et invoquer notre Dieu. Parce que la parole de Dieu nous conseille de chercher premièrement les royaumes des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père de gloire. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, cette grâce que tu fais de jour en jour pour nous, Éternel Dieu, de répandre ta parole parmi Père Saint, les gens qui t'aiment, parmi les gens qui ont soif, parmi les gens qui ont besoin de ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Et aussi, Père Seigneur, sanctifie, Père Saint-Seigneur, toute personne, Père Saint, qui vient vers toi à travers cette parole qui est, Père Saint-Seigneur, sainte inspiration de toi, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis, Père Saint-Seigneur, surtout ceux qui nous suivent, ceux qui sont aussi abonnés. Et nous te glorifions, Père. Nous voulons ta présence du début jusqu'à la fin. C'est pour cela, Père, nous te laissons la première place dans nos cœurs et dans cet instant, éternel Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu es la parole vivante, tu es la parole agissante. Tu es celui qui est, qui était, et tu viens bientôt. Que ta parole, Seigneur, se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que tous ceux qui l'entendront en aient une bénédiction, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette étude biblique. Merci car à travers elle, à travers ta parole qui est vraie, tu veux, Seigneur, porter à notre connaissance la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit, car ta parole est vraie et est une lampe sur notre sentier. Merci, Seigneur, car tu veux que nous soyons, Seigneur, en pleine connaissance. Et tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour ça, Seigneur, que tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais tu nous conduis toujours dans le droit chemin, dans ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous d'être attentifs, oh mon Dieu, à ton enseignement. Amen. Et interviens favorablement et puissamment pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Ouvre-les, Seigneur, de tout l'onction de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite aussi, Seigneur, tout un chacun, tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Visite-les, Seigneur, travaille leur cœur, bénis-les abondamment et donne-leur aussi la sagesse, le discernement, l'intelligence, afin qu'ils comprennent ta parole, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Gloire te soit donnée dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous voici, donc on arrive à l'ère H et les jours J pour répandre cette parole à travers des réseaux sociaux. C'est le seul média qui existe maintenant pour la technologie que Dieu a donnée aux hommes capables de... Il a donné la sagesse et l'intelligence de créer aussi cette technologie. Parce que Dieu se manifeste toujours jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des nouveautés. Quant à nous, nous voulons vous dire, vraiment, il y a des vidéos qui sont sur YouTube, sur l'adresse de Christian Delso. Donc, beaucoup de gens qui ont même aimé quelques prédications, je les envoie toujours. Il y a beaucoup de vidéos qui sont, si je ne me trompe pas, 530 vidéos. Tu vois, la répétition est la mère des sciences. Donc c'est pour cela que je vous dis,
Si l'adresse des chrétiens d'Elso sur YouTube, d'Elso c'est D-E-L-S-A-U-X, vous trouverez 530 vidéos. Et si vous avez aussi des problèmes sur un sujet, il faut nous écrire. Nous allons faire une étude sur votre sujet, sur vos questions. Ça va nous aider à trouver des titres pour des études bibliques. Donc, sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Venez sur place, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, Bois-Charleroi. Code postal, c'est 6061. Donc, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? De quelque chose aussi très important. Nous allons parler de la miséricorde, pasteur Christian. Alors, qu'est-ce que la miséricorde? D'abord, la miséricorde, c'est de la compassion, c'est de l'amour qui pousse à être indulgent, plutôt que de punir. Littéralement, on peut dire que miséricorde signifie un pardon qui est offert au coupable. C'est aussi pour cela que dans la prière Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Alors si vous voulez bien vous voir ce sujet, nous commencerons par le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à tous ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À quoi reconnaît-on un enfant de Dieu? C'est pas ses paroles. Vous savez, l'homme, parfois, est pire qu'un animal. Parce qu'un animal, si vous ne lui plaisez pas, même un chien, il va grogner, il va mordre. Il ne va pas venir faire un sourire alors qu'il a envie de vous mordre. L'homme, il lui arrive de se vanter d'être chrétien. Et pourtant, il n'est même pas converti. Ou alors il dit, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Un boulanger qui ne fait pas de pain, c'est pas quelqu'un qui est boulanger. Or, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit que tous ceux qui désobéissent à ses commandements, ça veut dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Que quelque part, ils le haïssent. Et parce que ils se vouent aux ténèbres et à Satan, Dieu les punit. Et il les punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Il n'est pas rare de voir qu'une sorcière se promène, ou une voyante se promène avec 3 ou 4 enfants qui sont handicapés et qu'elle marche la tête baissée. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ou alors quand vous parlez de Jésus à des gens qui ont eu dans leur famille des personnes qui invoquaient les morts en faveur des vivants ou des esprits, quand vous leur parlez de Jésus, ils tombent endormis, ils bâillent, leurs oreilles sont fermées, parce que Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Par contre, il nous dit qu'il fait miséricorde, c'est-à-dire que celui qui a à cœur de suivre les lois et les préceptes de Dieu, et qui aime Dieu, celui-là, Dieu pardonne les erreurs et la culpabilité jusqu'à la 1000e génération. Rendez-vous compte ce que signifie 1000 générations. On va dire une moyenne de 50 ans, ça fait 50 000 ans.
la miséricorde, c'est aussi un cadeau de Dieu. Et là, j'aimerais prendre avec vous un petit instant, parce que c'est assez loin. Voilà. J'aimerais prendre avec vous l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 14 à 27. Lisons la parole de Dieu dans l'Épître des Romains au chapitre 9. Nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 27. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour monter en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et endurcit qui lui veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa colère, à sa volonté plutôt? Qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, l'homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'agir pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant monter sa colère et faire connaître que sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'est pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Amen. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Dieu a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. C'est ainsi que il a permis que soient créés ce qu'il appellera des vases d'honneur, c'est-à-dire des vases que l'on peut mettre sur la table. Ça fait un peu comme Jonas, tu as vu mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre, un vase d'honneur.
Et puis comme Judas, c'est moi qui vous ai choisi, et l'un de vous est un démon. C'est la même chose avec Pharaon. Dieu a créé, il a donné le libre arbitre à l'homme. Mais Pharaon a préféré prendre les hommes pour des esclaves. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme a fait l'esclave. Et ainsi, Dieu a pris une très grande patience jusqu'au jour qu'il avait fixé bien longtemps à l'avance. Et où il a commencé à montrer sa grande puissance. Parfois, Dieu fait l'infirme pour montrer sa puissance et le relever. Parfois, Dieu fait le pécheur pour lui faire miséricorde et montrer la puissance du Saint-Esprit au travers d'un homme. C'est ce qu'il nous dit ici. Selon qu'il est écrit dans Osée, Osée était un prophète, il y a d'ailleurs le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Jésus lui le dira autrement. Il dira, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Celles-là, il faut que j'aille les chercher. Et les deux formeront un seul. Et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Autrement dit, Israël, la lumière est venue, ils n'ont pas reconnu cette lumière. Ils se sont détournés de Dieu. Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il s'est tourné vers les nations et a fait miséricorde aux nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et quant à Israël, il dit, quand bien même ils seront aussi nombreux que les grains de sable, seul un reste sera sauvé. Et nous savons que ce reste est constitué de 12 000 de chaque tribu d'Israël. Même s'ils étaient 1 million, 2 millions, 10 millions dans le monde, seuls 144 000 seront sauvés. En ce qui concerne les hommes du monde, ce que l'on appelle les temps de la grâce ne sont pas encore finis. Au lieu de dire les temps de la grâce, on pourrait même dire les temps de miséricorde, les temps où Dieu pardonne aux coupables, en vertu de l'amour qu'il a manifesté par Jésus-Christ. De cette façon, nous savons que Dieu étend toujours ses mains d'amour et qu'il n'attend qu'une chose, c'est que nous rentrions à la maison. Il a fait tout ce qu'il faut. La balle est dans notre camp. La miséricorde, d'abord, elle est donnée par Dieu. Et là, nous sommes dans Romains 11, versets 30 à 36. Nous lisons dans la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 30 à 36. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Or, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, il est évident que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la miséricorde, c'est un pardon qui est offert aux coupables, par compassion, par amour.
Ça veut dire aussi que si nous n'étions pas coupables, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin de miséricorde. Nous l'aurions mérité. Or, c'est là où le péché s'est multiplié dans le monde et que tous ont été enfermés dans le péché. Afin que tous ceux qui sortent du péché, tous ceux qui se tournent vers Dieu, tous ceux qui acceptent le sacrifice qui a été fait pour eux sur la croix, reçoivent miséricorde. Comme il est écrit dans Jean chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or la vie, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Cherchez et vous trouverez. De même que vous avez autrefois obéi à Dieu par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, ce qui veut dire que nous avons obtenu le pardon et que nous marchons dans l'obéissance. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Autrement dit, Dieu nous a fait miséricorde, il nous a pardonné à nous qui étions coupables. Ensuite, il a fait de nous des enfants de Dieu. Puis, il nous a donné l'esprit et le ministère, afin qu'à notre tour, nous puissions annoncer cette miséricorde, que nous puissions partager ce que nous avons reçu. Et rappelez-vous toujours, ce n'est pas une question de business. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire que le salut et la miséricorde sont offerts à tous, afin que quiconque croit en lui, quand tu remplaces quiconque par ton propre nom, alors tu peux recevoir la vie éternelle. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Autrement dit, la pensée de Dieu dépasse largement tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons imaginer. Quand Dieu attire à lui, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais si l'homme, car Dieu sonde les choses, il connaît tout, le passé, le futur, le présent, s'il sait que l'homme ne changera jamais quoi que l'on fasse, alors ses jugements sont peut-être insondables, mais ils sont vrais, ils sont justes. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Rappelez-vous ce qu'il dit. Même au sujet du temple, quelle maison me bâtiriez-vous? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Quelle dîme de nourriture m'apporteriez-vous? Si je ne donne pas la vie aux semences, si je ne les arrose pas, si je ne fais pas venir le soleil, quelles semences et quels légumes y aura-t-il? Qui lui a apporté le premier pour qu'il ait à recevoir? C'est pour cela que je n'aime pas les églises où l'on oblige à donner la dîme, par exemple. Parce que celui qui est vraiment converti, il sait que tout lui vient de Dieu. Et comme il sait que tout lui vient de Dieu, quand il apporte à Dieu, c'est une façon de remercier. C'est un peu comme si ton voisin t'apporterait des légumes, et puis tu fais une soupe avec, et tu dis, ben, je vais en donner à goûter au voisin.
Tu sais que ces légumes que tu lui rapportes, mais tu le fais parce que tu veux lui faire plaisir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Savez-vous que les ministères sont donnés par miséricorde? C'est-à-dire que, logiquement, avant que le Saint-Esprit ne brûle nos péchés, lorsqu'il nous donne le ministère, c'est comme s'il nous donnait déjà le pardon, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Je sais que beaucoup pensent que pour occuper un ministère, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Puisque la Bible nous dit que les disciples ont été nommés apôtres, qu'ils ont été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Quand Pierre a été nommé pasteur d'Israël, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est venu qu'en acte 2, après toutes ces choses. Ce qui veut dire que les ministères et les dons sont donnés par Dieu dans la miséricorde, en guise de pardon aux coupables, afin que nous puissions œuvrer. C'est comme si, quand on s'offre à Dieu et qu'on donne son cœur, eh bien c'est comme si il nous donnait les outils pour commencer dans son atelier. Ça ne veut pas dire que nous sommes déjà nommés. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire que nous sommes des appelés et que Dieu nous donne les outils pour travailler. Il faudra attendre pour que le Saint-Esprit vienne brûler le reste de nos péchés. Et là, nous sommes dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire les 4 premiers versets. C'est pourquoi, ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon le pardon offert aux coupables, qui nous a été fait, nous ne perdons pas courage. Et regardez, voilà aujourd'hui qui devrait instruire beaucoup de personnes qui sont sur des tribunes et dont on pourrait dire qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Autrement dit, nous ne la falsifions pas, nous ne la transformons pas, nous ne faisons pas un évangile pour justifier nos mauvaises œuvres. Mais en publiant la vérité, Amen. en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Devant Dieu. Car c'est Dieu qui nous juge. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Je vais le dire autrement.
quand tu fais des choses honteuses en secrète, quand tu altères la parole de Dieu, autrement dit, tu un peu comme un fruit qui pourrit, tu la falsifies, tu la transformes, tu lui donnes une interprétation qui n'est pas celle de Dieu pour satisfaire tes propres passions, tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vais le dire autrement. Pour certains, ces incrédules n'ont pas eu l'amour de la vérité. C'est pourquoi ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Alors, quand nous parlons de la miséricorde, nous devons savoir que si Dieu nous a pardonné, nous devons aussi nous pardonner. Comme il est dit dans la prière sacerdotale, pardonne-nous nos offenses, mais ensuite il y a un bout de phrase qu'on oublie souvent, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, si nous disons « je te pardonne mais je n'oublie pas », eh bien Dieu te pardonne mais il n'oublie pas non plus. Si maintenant tu pardonnes mais que tu l'écris quelque part et que tu le mets dans un tiroir, que ce soit un tiroir de ton bureau ou de ton cerveau, ça veut dire que le pardon n'est pas complet. Et que Dieu aussi va faire la même chose. Et là nous sommes dans Jacques, chapitre 2, le verset 8 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 8 à 13. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. La liberté, c'est de pouvoir dire non au péché. Mais la liberté, c'est de pouvoir laisser l'amour de Dieu remplir nos cœurs. Et donc, contrairement à beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'irritent devant le péché, rappelez-vous que Lot se trouvait dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible ne nous dit pas qu'il s'énervait tous les jours à cause des choses qu'il voyait, mais elle nous dit qu'il torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Autrement dit, il était dans la déception, il était dans la tristesse, parce qu'il savait que toutes ces âmes finiraient un jour par descendre dans le séjour des morts. Ainsi donc, quand on essaye d'obéir à la loi par des tables de la loi, ça veut dire aussi que nous n'avons rien compris. Parce que la loi, c'est un instituteur qui nous montre que nous n'obéissons pas à toute la loi. Et que la désobéissance d'un seul commandement, c'est la désobéissance à toute la loi. Or, c'est pour cela que maintenant, Dieu a dit qu'après avoir gravé ces commandements sur des tables de pierre, il les graverait dans des cœurs de chair. Nous sommes une loi vivante. Nous sommes une loi de liberté.
C'est-à-dire que nous pouvons dire oui au péché, nous pouvons, mais nous n'en avons plus besoin. Car le jugement est sans miséricorde. Celui qui aujourd'hui marche un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Rappelez-vous que le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et qu'ils ont préféré les ténèbres. Le jugement n'a aucune miséricorde, aucun pardon. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Pour tout homme qui a vécu comme si Dieu n'existait pas, c'est quand le fil de sa vie est coupé. Il meurt, et voilà le jugement. Tu as vécu comme si Dieu n'existait pas. Pour ce qui est du chrétien, quand il prend cet engagement de bonne conscience qu'on appelle le baptême, il meurt pour le monde et il ressuscite en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il est mort une fois et que le jugement n'a plus aucune prise sur lui. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ a porté nos péchés et notre mort, et que nous n'avons plus à payer. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Aussi longtemps que nous vivons sous le pardon et la grâce de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Allons voir maintenant du côté de Sodome et Gomorrhe. Et là nous sommes dans la Genèse, chapitre 19, je vous parlais de Lot, nous y arrivons, et versets 17 à 22. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Genèse. Au chapitre 19, nous allons lire les versets 17 au verset 22. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plainte. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puisse me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périsse. Voici, cette ville est assez proche pour que j'y m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi d'y réfugier, car je ne puisse rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Amen. Voilà la miséricorde de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Lot torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Les anges sont entrés dans la ville, mais ils ont voulu abuser des anges. Et Dieu les a rendus aveugles. Ensuite, les anges les ont conduits à la porte de la ville. Lot devait aller dans la montagne. On ne prend pas souvent attention à ce qui est marqué dans la Bible. Et Lot dit non, si je vais dans la montagne, je ne pourrai pas être sauvé. C'est bizarre ça, non? Il aurait pu s'enfuir dans la montagne. Il aurait été sauvé, non? Mais il dit, si je vais à cette montagne, je ne serai pas sauvé. Et on ne s'interroge jamais de savoir pourquoi il dit cela. Puis il dit,
Laisse-moi aller dans la petite ville. Rappelez-vous quand Abraham a su que la cité allait être détruite, Abraham a intercédé pour les gens de la cité. S'il y a seulement 50 justes, épargne-la. Si je trouve 50 justes, je l'épargnerai. Et regardez ici. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Pourquoi insiste-t-il sur le fait qu'elle est petite? Cette ville était condamnée aussi, avec Sodome et Gomorrhe. Il intercède pour cette ville. Non, laisse-moi aller. Parce que si je ne cherche pas la miséricorde de cette petite ville, je vais aller dans la montagne et moi-même je serai perdu. Parce que je n'aurai pas fait miséricorde comme Dieu me fait miséricorde. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite que mon âme vive? Il ne dit pas et que je puisse continuer à vivre, il dit et que mon âme vive. Et lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Il a intercédé pour cette petite ville lorsque les anges l'ont fait sortir. Et les anges lui ont encore accordé cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dieu accorde la non-destruction de cette petite ville. Quand Lot est sorti et que les anges lui ont dit « Va maintenant, fuis dans la montagne », il s'est souvenu de cette petite ville. Peut-être que là, les gens étaient meilleurs. Et il a fait comme Abraham, si je m'en vais dans la montagne, mon âme ne vivra plus. Permets que j'aille dans cette petite ville. Et l'ange dit, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville. Ça veut dire aussi que quand Dieu lui a fait miséricorde, lui aussi a commencé à avoir de la compassion pour cette petite ville. Comme pour dire, regarde, elle est toute petite. Qu'est-ce que ça peut faire si je me mets là et qu'elle n'est pas détruite? Si maintenant je m'en vais dans la montagne, elle sera détruite. Et je perdrai mon âme, parce qu'ayant reçu miséricorde, je n'ai pas demandé miséricorde pour les autres. Vous savez, il y a des tas de passages comme ça auxquels on ne fait jamais attention, et qui pourtant sont là. Nous avons reçu miséricorde, et nous devons partager cette miséricorde, comme Lot l'a fait. Et là, nous sommes dans Zacharie, chapitre 6, versets 8 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 7, versets 8 à 13. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, parce que vous demandez mal pour assouvir vos passions. Autrement dit, vous ne demandez pas miséricorde. Vous savez que quand Dieu nous a sauvés, c'est pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Allez porter la bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que nous avons reçu miséricorde et que nous devons propager
cette bonne nouvelle, afin que les autres aussi reçoivent miséricorde. Faire pour les autres ce que l'on voudrait bien que l'on fasse pour nous. La parole de l'Éternel me fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Rappelez-vous quand un homme est venu qu'il a dit à Jésus, « Bon maître », cet homme était un homme riche et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Jésus lui a répondu, « Il n'y a de bon que Dieu. Ayez l'un pour l'autre de la bonté. » Où vais-je trouver cette bonté? Il n'y a que Dieu qui est bon. Amen. Je ne peux donc prendre que ce qui est à Dieu et le partager. De la miséricorde. Qui suis-je pour pardonner aux coupables? Je n'ai pas le pouvoir de donner la vie. Mais quand j'apporte les bontés de Dieu, la miséricorde de Dieu se manifeste. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Regardez ce qui s'est passé. Ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent les épaules rebelles. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Par son esprit. Ce n'est pas une parole qui a été dite et qui n'avait aucun effet. C'est une parole qui parle aux âmes, qui parle au plus profond du cœur. Mais ils ont refusé, ils ont préféré les ténèbres. Par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand ils l'appelaient, ils n'ont pas écouté. Vous savez, quand le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte », il est comme un mendiant dehors. Je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il aurait pu ajouter, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe et je te parle. Si tu me fermes la porte au nez, si tu n'en as rien à faire, sache que je suis la porte des brebis. Et quand tu viendras frapper, je ne t'ouvrirai pas. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui devait de l'argent. On l'avait amené devant le roi. Toute sa famille devait être vendue pour payer la dette. Il a imploré le roi et le roi lui a fait miséricorde. Mais en sortant de ce jugement, il a rencontré quelqu'un qui lui devait 10 fois moins. Il n'a eu aucune pitié, il l'a fait mettre en prison. Et quand les serviteurs du roi ont vu cela, ils ont rappelé cet homme. Et le roi lui a dit, je t'avais fait miséricorde. Ne devais-tu pas toi aussi avoir miséricorde pour cela? Il fut aussi jeté en prison, comme tous les autres. La miséricorde, elle est pour les pécheurs. Et là, nous sommes dans Matthieu 9, versets 10 à 13. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 9, le verset 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et
avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus a entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Des hommes se plaignaient. Jésus, qu'est-ce que tu fais avec ces gens de mauvaise vie? Dieu a prié, non pas pour nous enlever du monde, mais pour nous préserver du monde. Nous ne sommes pas venus, et Dieu ne nous a pas envoyés pour appeler des justes. Alors je sais, dans le monde, il y en a beaucoup qui sont appelés pour appeler des justes. La preuve, c'est qu'ils s'introduisent dans les églises, viens chez nous, c'est meilleur. Mais ils ne ramèneront jamais un pécheur qui ne connaît pas et qui ne sait rien de Dieu. Ils n'iront jamais partager la miséricorde qu'ils ont reçue et la bonté que Dieu a mis en eux pour faire les œuvres préparées d'avance par Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. Alors, vous savez, il y en a qui, pour montrer qu'ils sont spirituels, prient debout dans les synagogues. D'autres pensent que, à force de paroles, ils seront entendus. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu n'y prend pas plaisir. Dieu prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde vaut plus que tous les sacrifices. C'est pas moi qui le dis. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Autrement dit, ça ne te sert à rien de crier Seigneur, Seigneur, Seigneur. Commence par aimer ton prochain comme toi-même. Commence par faire pour les autres ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi quand tu étais un pécheur. Rappelle-toi que tu as été un prisonnier et que, étant prisonnier, tu n'étais pas libre et que cette liberté, Dieu te demande de la partager aujourd'hui. Ça ne te sert à rien d'essayer d'évangéliser des gens qui sont évangélisés. Dieu te demande d'aller et de propager la bonne nouvelle. D'ailleurs, la miséricorde, elle vaut plus que tous les sacrifices. Nous sommes dans Matthieu 23, versets 23 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Ah, c'est bien d'apporter la dîme. Oui, mais ça sert à quoi? Si vous laissez ce qui est important, c'est-à-dire la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Si tu ne pratiques pas
Et si tu ne propages pas l'amour de Dieu, ça sert à quoi? Encore une fois, que pourrais-tu apporter que Dieu n'ait créé? Autrement dit, pour le chrétien, apporter quelque chose à Dieu, c'est une façon pour lui d'être reconnaissant. Vous savez, c'est comme un petit enfant à qui la maman est en train de donner à manger et puis l'enfant prend une cuillère et donne à sa mère. Il a l'impression de faire un cadeau à sa mère. Ou c'est comme si il reçoit des sous de sa mère et puis il va lui acheter une fleur. Il est tout content parce qu'il apporte un cadeau. C'est une reconnaissance. Pour nous chrétiens, nous savons que quand nous avons donné notre cœur et notre vie, nous nous sommes mis sur l'autel. Ce qui veut dire que nous ne nous appartenons pas. Ça veut dire aussi que nous n'avons rien que Dieu ne nous ait donné. Et que par conséquent, tout ce qui est à nous est à Dieu. Amen. Et tout ce qui est à Dieu est à nous. Amen. C'est un partage qui n'est pas à sens unique. Ça veut dire que Dieu nous donne la vie en raison du pardon qu'il nous offre. Il nous donne l'esprit pour comprendre sa parole. Il nous donne les ministères. Il nous donne les dons du Saint-Esprit. Il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Il fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Des co-héritiers avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tout ce qui est à nous appartient à Dieu et tout ce qui appartient à Dieu est à nous. Vous deviez pratiquer la justice, ne pas se laisser acheter ou ne pas dire noir quand c'est blanc sous prétexte que celui qui dit noir c'est notre ami et que l'autre on ne le connaît pas. La miséricorde, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La fidélité, rappelez-vous que le Seigneur est celui qui revient. Il revient sur un cheval blanc et sur sa cuisse est écrit « fidèle et véritable ». C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Autrement dit, sans oublier que tout nous vient de Dieu et que partager pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi une forme de reconnaissance. Alors, pourquoi Dieu fait-il miséricorde? C'est par amour. Et nous terminerons avec ce passage. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 10. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens. Chapitre 2, nous allons lire les 10 premiers versets. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réconciliés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous étions par nature des enfants de colère, que nous marchions dans le péché, que nous étions autrefois selon la convoitise de notre chair, et que nous marchions selon l'esprit de l'Antéchrist. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Autrement dit, Dieu nous a regardés. Il a vu l'homme pécheur. Il a haï le péché. Mais il a vu l'homme esclave du péché. Et son amour s'est manifesté. Son amour s'est manifesté en miséricorde, c'est-à-dire en pardon, malgré les faits que nous soyons coupables. Et s'il nous a pardonné, c'est à cause de Jésus-Christ. Chaque fois que vous dites « j'ai été sauvé par grâce », vous dites en fait « j'ai été sauvé, moi qui étais coupable et qui n'avais pas mérité le pardon. J'ai été sauvé par la miséricorde de Dieu. » Quand vous dites « Dieu m'a fait grâce », vous dites en fait, Dieu a été miséricordieux envers moi. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, nous pourrions dire de sa miséricorde, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de miséricorde. Parce que la grâce signifie que nous n'avons pas mérité quoi que ce soit. Et que Dieu nous a donné, malgré que nous étions coupables. Le mot grâce et le mot miséricorde se rejoignent. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir et le vouloir. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes morts pour le monde, et Jésus et le Saint-Esprit nous ont ressuscités en nouveauté de vie. Nous sommes donc l'ouvrage de Dieu. Autrefois, nous étions des vases vides. Vous savez, traduisez avec un langage d'aujourd'hui, nous étions comme des pots de chambre. Ça veut dire qu'il n'y avait que de la pisse et de la merde, excusez-moi l'expression. Notre âme était sale, dégoûtante, morte par ses offenses. Nous étions comme le bouc. En fait, ce que nous buvions, c'était notre propre pisse. Autrement dit, nos propres désirs, notre propre volonté, nos propres pensées. Mais Dieu a brisé ce vase vide. Et Dieu a recréé ce vase. Il l'a transformé. Et il en a fait un vase d'honneur. Celui dont Dieu peut dire « Tu as vu mon serviteur, comme il est fidèle et droit ». Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Autrement dit, il n'est pas difficile de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que s'il les a préparées d'avance, ce qui veut dire que l'empreinte de sa main a déjà été posée. Et s'il nous conduit vers une œuvre, ça veut dire qu'il a déjà tout préparé, il nous a donné ce qu'il fallait et il a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'il est écrit aussi, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et cette victoire, c'est une grâce de la part du Seigneur. C'est une miséricorde. Amen. 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 Nous voici, on vous laisse le temps d'aimer, de commenter pour faire avancer la bonne nouvelle. Nous avons pris notre part, c'est-à-dire de faire l'étude biblique sur vos questions, poser des questions pour faire avancer la bonne nouvelle. Donc nous sommes là, nous avons commencé par une prière, mais avant tout je voulais vous faire encore la répétition et la mère des sciences, plein de vidéos qui sont sur YouTube. Regardez sur l'adresse de Christian Delso, vous verrez 130 vidéos. Ici, c'est 131e vidéo qui vient de rentrer, mais pour les avoir, je vous invite à vous abonner et comme ça, vous aurez à chaque fois des vidéos que nous allons mettre en ligne, vous aurez ça en première. Donc, nous allons commencer par la prière, terminons aussi par la prière. Amen. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses ennemis l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, vaut mieux comme la fin d'une chose que son commencement. Nous te remercions durant toutes peut-être les heures que nous avons prié pour notre étude biblique. Tu étais présent, nous avons vu ta puissance, nous avons vu ton intervention à travers peut-être les instruments que tu as choisis pour que ta parole soit propagée dans le monde entier. Touche les âmes peut-être à travers cette parole. Père, nous voulons que peut-être tu nous donnes encore Père, la sagesse spirituelle et l'intelligence éternelle pour continuer peut-être à propager ta parole, éternel Dieu. Merci pour l'inspiration, merci Père Saint de gloire d'avoir béni aussi notre chemin de retour. Merci aussi Père Saint d'avoir béni toute personne qui fera entrer ces messages dans sa maison, dans son foyer, aussi dans sa famille. Gloire à toi, éternel Dieu, parce que c'est toi, Père Seigneur, qui a tout pouvoir. Nous te bénissons, nous te glorifions d'avoir béni aussi chaque famille représentée ici. Merci de tous nos cœurs. Nous te glorifions tout ceci, Père Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je t'invoque. Ta parole est vivante. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui est claire, Seigneur. C'est pourquoi je te demande de répandre la puissance de ton esprit avec ces paroles, afin que tous ceux qui l'entendent puissent être éclairés, qu'ils puissent être révélés, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu as apporté à notre connaissance l'enseignement sur cette étude biblique, la miséricorde. Merci Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance, mais tu veux que nous grandissions chaque jour en toi, pour toi et par toi, de mieux en mieux, sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, à ton enseignement, mais surtout de le mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Bénis chaque famille représentée ici.
Bénis tes serviteurs présents. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les aussi. Donne-leur aussi, Seigneur, la sagesse, le discernement, l'intelligence, afin qu'ils puissent comprendre aussi cette étude et surtout la mettre en pratique. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre et si vous le désirez, d'écrire un commentaire. Les serviteurs ici présents se feront le plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici quasiment à la fin, mais les adresses sont là. Christian Delso sur YouTube. Donc abonnez-vous et Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Sur place, nous sommes à Charleroi, Montigny-Sistambre, numéro 55 rue Paul Janson. Et on vous laisse vraiment regarder, visualiser. Prenez plaisir à poser aussi des questions pour faire avancer l'évangile. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.